Les traditions sont vivantes au pays bamiléké, et tout particulièrement en matière d'architecture. Ici, rien n'est improvisé dans l'art de construire. Tout citoyen bamiléké a toujours plus ou moins participé à la construction du village de son chef, de la case de son père ou même de ses amis. À Banjul, près de Bafoussam, la reconstruction de la grande case, prestigieux édifice où se tenaient les assemblées coutumières de la chefferie Banjul, est une entreprise spectaculaire à laquelle toute la population va participer. Tandis que s'achèvent les murs, d'autres équipes travaillent à la fabrication de la toiture. Le premier élément en est un immense plateau circulaire de 25 mètres de diamètre. Ce plateau est fabriqué au sol avec des tiges de bambou assemblées. La technique employée est exactement celle utilisée il y a 130 ans pour l'édification de l'ancienne grande case, détruite par un sabotage terroriste. Dans le calme retrouvé, c'est une autre grande case absolument identique à la première qui est en train de naître. Et pour ce grand œuvre collectif, tout le village est mobilisé. La gigantesque plateforme étrange plancher qui formera le plafond de la grande case est trop vaste pour pouvoir être posée d'un seul coup. Le plateau a donc été décomposé en 4 sections. Chaque quart de circonférence a été confié à un groupe de villageois suivant les axes géographiques nord-sud et est-ouest. Et ces 4 groupes de travailleurs correspondent aux points cardinaux du village. La division du travail est si bien organisée que l'action simultanée des 4 équipes se trouve synchronisée. Tout est ordonné comme un véritable ballet. La pose du plafond, opération délicate entre toutes, a donné lieu à une sorte de grande fête, de cérémonie rituelle, rythmée par le tam-tam, en présence des chefs et des notables. Ainsi le veut la tradition reçue des ancêtres. Lentement, chaque quart de plafond a été soulevé de terre par des centaines de mains. 300 à 400 hommes participent à cette élévation pour chacun des éléments. La place du village est ainsi transformée en fourmilière. L'on peut imaginer la même scène se déroulant il y a 2 siècles. En fait, rien n'a changé. Soulevé du sol, le plafond se dresse maintenant en position verticale, porté à bout de bras par la foule des bâtisseurs. D'autres hommes, juchés sur les murs de la grande case, vont agripper la charpente et l'attirer vers eux. Tiré, poussé par d'innombrables perches, par des échelles, par tout ce qui peut allonger le bras des hommes, le plateau de bambou progresse tout doucement, s'élève, s'approche de son emplacement final sur l'édifice et commence à basculer. La minute du basculement constitue le moment décisif. 4 fois dans la journée, ce gigantesque effort devra être renouvelé pour que la case soit couverte de son toit débordant que soutiendra à l'extérieur une rangée de poteaux formant galerie. Cette technique ancestrale, à la fois simple et complexe, est celle qui a permis l'édification de toutes les cases bamiléké, à plus petite échelle certes, et avec moins de solennité. Car la grande case, elle, doit être vraiment l'œuvre de tout un peuple, exactement comme le furent au Moyen-Âge les cathédrales de l'Europe chrétienne. Insensiblement, la mise en place du plafond sur les parois verticales de la grande case s'est achevée. L'opération a pleinement réussi et pour terminer cette phase importante de la reconstruction, il reste seulement à fixer et à relier entre eux les divers éléments du grand plateau.
le chef Banjun peut visiter l'édifice et circuler entre les murs de clayonnage de bambou bourrés de poteaux-poteaux. À travers les interstices de la charpente, la lumière du soleil passe encore et les rayons et les ombres dessinent sur le sol des grilles géométriques. Quand la toiture sera terminée, la pénombre deviendra ombre et la grande case aura retrouvé tout son mystère et toute sa majesté. Vue du ciel, elle ressemble à une sorte de socle qui attend son couronnement. C'est sur ce piédestal que va être édifié le toit en pente. Selon les mêmes méthodes dictées par l'enseignement des anciens du village et avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la base, assemblage de bambou constituant des charpentes préfabriquées, les habitants de Banjun abordent maintenant la phase suivante de la construction. Préparées au sol, les grandes charpentes triangulaires doivent prendre place l'une après l'autre sur le plateau prêt à les recevoir. Magnifique travail collectif qui dresse pour le moment, sous le ciel africain, des charpentes compliquées évoquant un peu les perspectives de la Tour Eiffel. Toujours parfaitement organisés et groupés en 4 équipes, les habitants de Banjun vont réussir ce nouveau tour de force avec la même précision infaillible. Tandis que la grande case atteint désormais sa hauteur définitive, toute la population assiste à cette nouvelle opération comme à un passionnant spectacle, encourageant de la voix et du geste les acrobates bâtisseurs. Et le tam-tam et les instruments de musique ne cessent pas un instant de rythmer le dur travail. Il ne reste plus à présent qu'à hisser et à ajuster la 4e charpente. À tous les étages de la pyramide, les hommes sont à leur poste pour attendre, recevoir, guider et mettre en place le lourd échafaudage. Dans la plupart des pays, un travail de ce genre s'effectuerait avec l'aide de puissants moyens mécaniques, treuils, grues, palans, poulies. Mais le peuple bamiléké n'a pas attendu les commodités du progrès technique pour réussir de pareilles entreprises. Ce qui fut fait jadis uniquement par la main de l'homme peut être refait aujourd'hui exactement dans les mêmes conditions. L'ingéniosité, la méthode et l'esprit d'équipe suffisent, comme par le passé, pour vaincre les difficultés. La nouvelle grande case sera la preuve concrète que le peuple bamiléké sait conserver des traditions qui font honneur au Cameroun tout entier. Tandis que les charpentiers achèvent leur ouvrage, d'autres équipes ont préparé au sol les bottes de chaume. Grimpant sur la charpente terminée, les couvreurs vont intervenir à leur tour. Leur habileté n'est pas moins grande que celle des autres bâtisseurs. En un temps record, ils vont poser les bottes de chaume sur les chevrons, de la base du toit jusqu'au faîte. Ainsi, la grande case va s'habiller peu à peu, prendre sa silhouette propre, identiquement conforme à celle d'autrefois, à tel point que bientôt, on pourra oublier qu'il y a eu dans le temps une solution de continuité. La grande case existe à nouveau. Elle n'a jamais cessé d'exister, pourrait-on croire. Mais cette reconstitution admirable n'a pas été seulement l'œuvre des architectes. Parallèlement à la construction, il s'agissait aussi de refaire le mobilier intérieur de la grande case, de ressusciter les trésors disparus avec elle. Pendant des mois, des équipes d'artistes et d'artisans ont patiemment sculpté, modelé et décoré de perles les précieux objets, les masques rituels qui appartiennent, eux aussi, au passé traditionnel de la chefferie Banjun et symbolisent sa pérennité et sa puissance. D'autres artistes, enfin, ont assuré la décoration intérieure et extérieure de la grande case, notamment en sculptant les mâts totems de la galerie extérieure et les chambranles de la porte d'entrée. Et sur l'emplacement du tribunal du chef, la chaise qui symbolise l'exercice de la justice a retrouvé sa place attitrée. La grande case achevée a repris son rôle traditionnel. C'est le lieu saint et redoutable où réside la puissance des ancêtres, incarnée par le chef actuel.
Descendant direct du premier ancêtre, le chef a un caractère divin. Il est à la tête du collège des prêtres et représente l'incarnation même des totems de la tribu. Les jours de fête, vêtus de longues robes et la tête couverte de masques en perles ou coris, emplumés et monumentaux, les prêtres bamilékés sortent de la grande case pour exécuter les danses sacrées pleines de signification aux yeux des initiés. Et le mystère envoûtant de ces danses donne toute sa signification à la grande case elle-même. C'est elle qui protège et qui garde les secrets ancestraux du peuple bamiléké. Elle demeure le sanctuaire et le conservatoire de la tradition. C'est en raison même de son importance, de sa valeur sacrée, que tout ce peuple a œuvré pendant des mois pour la reconstruire aussi belle qu'avant, telle qu'elle devait être, telle qu'il fallait qu'elle soit. Afin qu'en ce point particulier du Cameroun, l'éternel génie de l'Afrique puisse se perpétuer, intact, inaltérable, dans toute sa pureté.